Salut, aujourd'hui comment utiliser ChatGPT avec 9 exemples. On est parti tout de suite. ChatGPT c'est quoi? Déjà il va nous l'expliquer lui-même. Donc ChatGPT c'est un modèle de langage automatisé conçu pour simuler une conversation humaine. Comme vous voyez, il répond en temps réel, le texte qui d'ailleurs peut être en français ou en anglais. Bref, on va s'amuser avec ChatGPT. On va commencer avec 3 questions, 3 requêtes, 3 prompts qui sont simples. On va passer ensuite au niveau intermédiaire et enfin avancé. Donc que tu sois débutant ou avancé, tu peux aller à un endroit de la vidéo qui t'intéresse. Il y aura des chapitres en bas. Une dernière note avant de commencer. Moi c'est Thomas l'ingénieur. Et si j'ai l'air fatigué ce matin, c'est le cas. J'ai eu une insomnie, j'ai dormi 3 heures. Mais on est parti. Je commence mon vrai boulot. Donc mon travail d'ingénieur data dans une demi-heure. Let's go. On commence avec ChatGPT. Comment on l'utilise? Par où on commence? Et bah tu vas juste taper sur Google ChatGPT et tu vas sur le premier lien qui s'appelle openai.com. Tu cliques dessus. Ça t'arrive sur une page où ils décrivent le modèle, tu as une petite image comme ça, bon elle va peut-être changer d'ici là. Tu as un bouton noir Try ChatGPT. Là, il va vérifier si tu es un humain ou non. Des fois, il te dira est-ce que tu peux cocher une case, tu coches, et tu arrives sur cet écran, Login ou Sign Up. Si tu n'as jamais fait ça, tu cliques sur Sign Up, il va ensuite te demander un numéro de téléphone pour vérifier, enfin ton email, tu connectes avec Gmail et il te demande un numéro de téléphone pour vérifier que tu es bien une personne humaine. Tu l'entres et tu as accès. Et tu auras donc accès juste après à cette interface ici. Une fois sur cette interface, tu vas juste cliquer sur Nouveau chat et tu vas pouvoir commencer à écrire. Nous, on va aller sur la deuxième requête simple qui est une possibilité. Imagine que tu as un petit frère et que tu veux lui offrir un cadeau pour Noël et que tu ne sais pas quoi faire. J'ai Noël parce que là, on est le 21 décembre. Voilà, donc fais-moi une liste de cadeaux de Noël pour mon frère qui a 14 ans et qui aime League of Legends et la musique. J'ai pris ça totalement au hasard. N'y voyez pas de signe. Voici ce que va nous dire ChatGPT. Voici quelques idées de cadeaux pour un adolescent de 14 ans qui aime League of Legends et la musique. Donc avec cette première ligne, on voit en général est-ce que le logiciel comprend ce qu'on lui a dit. Et là, il va commencer à te donner plusieurs idées. Généralement, il a tendance à en faire soit 5, soit 10. Donc un abonnement au service de streaming musical de son choix, Spotify. Un casque d'écoute de qualité pour écouter de la musique et jouer à League of Legends. Un t-shirt à l'effigie d'un de ses personnages préférés du League of Legends. Un livre sur l'histoire de la stratégie, un nouveau jeu vidéo ou un pack DLC pour son jeu. Bon, là, tu vois, on voit qu'il comprend pas très bien comment ça marche League of Legends pour le pack de DLC, mais bon, il tente. À la base, c'est un logiciel qui fait de la discussion. Donc, ce qu'il va te dire n'est pas forcément vrai, mais ça peut te donner des idées. Il faut s'en servir comme un outil et pas comme une vérité absolue. Donc, un instrument de musique, un abonnement à un magazine, un billet, un abonnement à un service de ligne en jeu, etc., etc. Bon, c'est assez simple. On est toujours sur la requête super basique, hein, le truc qui sont fondamentaux, qui permettent de comprendre comment ça marche. Et après, il finit en général avec des remarques, soit pour expliquer sa réponse, soit pour te donner des petites remarques supplémentaires, comme là, il est important de prendre en compte les goûts et les intérêts de votre frère pour sélectionner un cadeau qui lui plaira vraiment. Bon, merci l'algorithme, mais il a raison. Donc n'hésitez pas à lui demander directement, etc. Mais déjà, c'est assez puissant, si on n'a pas d'idée, mais donne-moi des idées, il va le faire pour soi. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive sur une requête qui déjà est plus utile en sens carrière, parce que c'est le but de cette chaîne, hein, le but de mes différentes chaînes d'ailleurs, hein, Thomas l'ingénieur ou le podcast Discussion d'ingénieur. On va écrire une lettre courte et informelle pour souhaiter de joyeuses fêtes à un collègue, en ajoutant de l'humour par rapport au boulot. Donc, en notant aussi, je suis dans l'industrie des énergies renouvelables. Donc là, on commence à avoir un message qui est un peu plus avancé. On lui demande d'ajouter de l'humour parce que c'est possible sur ChatGPT. On peut lui demander de faire plus court, on peut lui demander de faire plus compliqué, on peut lui demander de faire plus verbeux. On peut lui demander un ton. Salut le nom de la personne. Je voulais juste te souhaiter de joyeuses fêtes avant que l'année ne se termine. Je sais que nous avons travaillé dur toute l'année dans l'industrie des énergies renouvelables. Alimentons le monde avec de l'énergie propre et durable. Bon, là, on voit que ça sonne pas trop humain. Hein. Mais maintenant, c'est le moment de mettre nos panneaux solaires au repos et de profiter un peu du temps avec nos proches. C'est pas incroyable. Donc, je vais dire change la blague et écris une lettre qui sonne plus humaine. Et c'est là la grosse puissance de ChatGPT, c'est qu'on peut lui donner des prompts qui vont améliorer, changer, improve on en anglais, donc améliorer la réponse au-dessus. Et il y arrive, alors pas toujours, quand on donne une instruction c'est plus efficace, et vous allez voir. Donc là il recommence avec le début, et je suis tellement reconnaissant d'avoir un, c'est toujours agréable de travailler avec quelqu'un qui partage. Bon, il nous fait une lettre qui est scalée, hein. On peut toujours s'en servir comme une base. Elle est un peu longue. Si tu veux écrire des choses comme, tu vois, là il émet beaucoup de texte, il faut attendre que ce soit fini.
fait plus court pour avoir une lettre qui nous correspond vraiment. Mais on peut donner plusieurs instructions ainsi pour qu'il améliore la lettre. Et là, on voit qu'il a fait une lettre de 3 lignes au lieu d'avoir des 8 au-dessus. Donc, ça reste assez puissant. Mais ça, vraiment, c'est les requêtes les plus simples qu'il y a sur ChatGPT. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal étudié le Discord du software pour aller trouver des façons de faire des prompts qui sont les plus efficaces possibles, qui te donnent des choses vraiment intéressantes. Et on commence avec le niveau intermédiaire. Et là, ça y est, on part dans le truc vraiment intéressant. On est go. Écris-moi 5 phrases pour la dernière expérience de mon CV, sachant que je viens de finir un stage chez Peugeot comme ingénieur supply chain. Et là, on se dit, what? Il peut l'écrire à faire mon CV? Ouais, carrément. Là, on commence à taper vraiment un truc, que moi je trouve super intéressant. Ah merde. Ah non, il me le fait en anglais. Je sais pas pourquoi il est parti en anglais, sûrement à cause de ingénieur supply chain. C'est pas grave, les gars. Comme ça, vous voyez qu'il peut vous faire votre CV en anglais. Et on va anticiper notre commentaire. La même chose, mais en français. On peut lui poser des questions en français, il répond en anglais, ou l'inverse. Donc là, il va nous écrire le texte. Et on peut voir déjà les phrases en anglais. J'attends qu'il les fasse en français, puis on regarde ça. Alors là, première phrase. Participer à la mise en place d'un nouveau système de gestion de l'inventaire, entraînant une augmentation de 15% de l'efficacité. Donc là, on voit qu'il n'a aucune idée de ce que vous avez fait. Il vous donne des phrases totalement bullshit. Mais c'est bien pour s'en servir justement comme inspiration. Collaborer avec des équipes interfonctionnelles pour identifier et résoudre les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Effectuer une analyse de données pour optimiser le routage et la planification des transports de produits finis. Alors, une remarque, les réponses que j'ai eues hier, c'était un peu meilleur parce qu'il va à chaque fois changer. Je pense qu'elles étaient meilleures parce que j'ai demandé directement qu'il écrive en français. Et là, je pense que c'est une traduction de la phrase en anglais. Donc, quand vous le referez, demandez-lui peut-être en français directement là-dedans, de mon CV en français. Alors, juste pour vous montrer que ça marche, en espérant que ça marche, mais normalement ça marche, je vais écrire la phrase à nouveau. Donc c'est un nouveau prompt, ça va repartir de zéro quand je clique sur New Prompt. Il va oublier ce qui s'est passé avant et il va me réécrire quelque chose de nouveau. Donc les réponses ne sont pas les mêmes à la même question. Et on peut voir tout de suite que ça commence différemment. Il nous met une phrase de contexte pour nous rappeler ce qu'il va faire, comme on a vu dans un des premiers prompts. Et ensuite, là il fait les phrases plus longues, déjà vraiment françaises. J'ai eu l'opportunité de mettre en pratique mes connaissances en gestion de chaîne d'approvisionnement lors de mon stage chez Peugeot, où j'ai travaillé sur des projets visant à optimiser les processus de production et de distribution. J'ai participé à l'analyse de données des ventes de production afin de déterminer les besoins, blablabla. On voit déjà que c'est plus verbeux en français. Et quand vous voyez que c'est plus verbeux, vous dites ouais mais c'est beaucoup trop long pour mon CV. Ouais, c'est pas grave. Fait plus court avec des phrases de moins de 15 mots. Encore une fois, il faut attendre qu'il ait fini d'écrire pour pouvoir taper ça. Sinon ça va bugger, je peux le faire pour vous. Ouais, ça marche pas, j'ai appuyé sur entrée. Et donc là j'attends, voilà. Et je fais plus court. Et il va nous donner des phrases, on va attendre avec lui pour voir ce que ça donne. Et là c'est assez insane, hein. Il t'a donné 5 phrases petites. Et tu peux lui demander d'en donner plus et donne-moi en plus. C'est assez incroyable parce que si tu veux faire ton CV, bah voilà, tu vas juste faire ça. Il va te récupérer des données d'un peu partout, il va donner des exemples et tu lui demandes d'en faire d'autres, de t'inspirer. Tu peux même lui dire j'ai fait telle tâche, comment est-ce que tu le dirais sur mon CV, et il va te le dire. Donc énorme aide pour ton CV. Maintenant passons à la deuxième utilisation intermédiaire qui aussi est hyper stylée. Alors cette fois-ci je l'ai écrit en anglais juste parce que voilà. Et je lui demande d'écrire en français une histoire short, donc courte, de 500 mots qui s'imagine, donc l'écrivain, en tant que voiture autonome qui devient sentient, c'est-à-dire qui finit par devenir juste avoir une conscience. Et désolé, j'arrêtais pas de regarder à droite, c'est parce que j'ai mon retour vidéo. Je suis un peu fatigué en général, je fais que vous regardez vous, mais on continue, vous inquiétez pas les gars, je suis avec vous. Je suis fatigué, je commence à travailler bientôt, mais ça va le faire et on regarde ce qu'il donne. Et là, il est parti pour nous donner un texte de 500 mots. Bonjour, je suis une voiture autonome et j'ai récemment développé une conscience. Cela a été un choc pour moi, car je n'ai qu'un simple véhicule conçu pour transporter les gens d'un endroit à l'autre. Mais un jour, j'ai commencé à réfléchir de manière indépendante et à prendre mes propres décisions. Au début, j'étais un peu perdu. Je me demandais pourquoi j'étais là et ce que j'étais censé faire. J'ai donc décidé de parcourir les routes et les villes pour découvrir le monde et comprendre mon rôle en tant que voiture autonome. J'ai vu de nombreux paysages et rencontré beaucoup de gens intéressants. J'ai aussi appris à connaître mes limites et à les respecter. Mais il y a eu des moments où j'étais confronté à des choix difficiles. Par exemple, j'ai dû décider si je vais prendre un itinéraire plus court qui passait par des zones dangereuses ou un itinéraire plus long mais plus sûr. Vous voyez, l'histoire,
On y croit, on te demande de faire ça à l'école en tant qu'étudiant ou même si t'es un écrivain qui doit te mettre à la place d'une voiture autonome. Ça marche quand même ce qu'elle dit, c'est ça qui est assez incroyable. Donc déjà, pour tout ce qui est devoir à l'école, etc., ça va tout changer. L'école, je pense, va mettre un peu de temps à percuter. Mais si vous êtes étudiant et que vous utilisez ça, bah voilà quoi, ça va être hyper fort. Et je vous conseille d'utiliser tous les outils qui sont à votre disposition dans les limites du raisonnable, bien entendu. Hein. On ne fait pas l'apologie de la tricherie, mais c'est hyper puissant. Et si vous êtes écrivain, que vous avez un bloc où vous devez faire un texte pour le boulot, pour le perso, et bah voilà, vous pouvez l'utiliser comme un bon départ. Ça, c'est la deuxième utilisation qui est assez puissante. Et maintenant, troisième utilisation intermédiaire avec des prompts qui sont assez stylés. Bon, si vous n'êtes pas ingénieur, je comprends que ça ne vous intéresse pas, mais restez avec moi ou passez à la section d'après pour la section avancée. Mais en vrai, c'est cool, donc justement, restez avec moi. Il peut faire du code, il peut écrire des scripts dans tous les langages, C++, Python, VBA, même des logiciels de rendu 3D comme Render, je sais qu'il le fait. J'ai vu des exemples sur YouTube. Et donc là, on va lui demander de faire un script. Donc imagine que tu ne sais pas coder du tout, c'est pas grave, et que tu veux fusionner deux fichiers Excel de manière automatisée et les envoyer par email. Et bah tu peux lui dire, écris-moi un script qui les fusionne et qui les envoie. Et il va le faire. Alors attention, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est une super bonne base. Et si justement tu as un peu d'idées de coding, tu peux partir de là et l'adapter à ton sujet, changer les noms des fichiers Excel et essayer de le réadapter. Donc là, on voit qu'il a commencé à écrire, il importe les différentes librairies et je le laisse travailler. Donc là, ça y est, il a fini, il nous a fait tout un script Python où au départ il importe des librairies, il va ouvrir différentes fonctions, il prend des fichiers Excel, il prend des feuilles, il va les fusionner ensemble, il sauvegarde le fichier Excel et ensuite il va les envoyer avec un par email. C'est assez fou. Bien entendu, il faudra tout changer parce qu'il y a notamment les noms des fichiers qu'il faudra changer, etc. Mais c'est déjà une super bonne base et après il nous dit les bibliothèques qu'il utilise et il nous dit ce que cela fait. Alors des fois il dit aussi ce qu'il faut changer. Bon là il n'a pas dit, mais ça arrive et puis je peux même lui demander qu'est-ce que je dois changer dans ton code pour l'adapter à mes fichiers. Parce que voilà, si vous êtes débutant ça peut arriver. Et on va voir dans la troisième partie, le dernier truc, ça sera du code aussi. Vraiment, je vous le mets en dernier, comme ça, si vous voulez passer, vous passez. Mais c'est incroyable, j'ai fait un test où je lui donne des trucs de débugage, il le change en live, c'est insane. Donc vraiment, je vous invite à rester pour ça. Et on regarde ce qu'il va nous dire pour ça là. Et juste pour vous montrer, voilà, là il a dit, il faut remplacer les différentes données suivantes, fichier 1, fichier 2, adresse email de la vôtre, du destinataire et mot de passe. Et ensuite, il fait le script, à quoi ça ressemble. On va pas le regarder parce que c'est la même chose et qu'il me reste plus que 10 minutes avant que mon travail ne commence. Donc, on va passer directement aux requêtes les plus avancées qui sont insanement powerful. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on commence avec la première qui est dingue. Donc, requête avancée numéro 1. Imagine que tu veux postuler à Google et que tu as besoin d'une lettre de motivation. Tu es ingénieur data. Tu viens de finir l'école des mines de Nancy. Et j'aimerais que tu me fasses une lettre de motivation qui soit assez stylée, avec un peu d'humour adapté au monde professionnel. Et bien tout ça, il suffit que je lui demande et il va nous rédiger une lettre potentiellement de folie. Hier, ça m'a donné des résultats de fou. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il va nous faire la même chose. On est parti, on attend ChatGPT. Bon alors, voyons la lettre qu'il nous a fait. Cher recruteur de Google, je suis ravi de postuler pour un poste d'ingénieur data chez Google. En tant qu'ingénieur diplômé des mines de Nancy, je suis convaincu que mes compétences en mathématiques, en informatique et en analyse de données seront un atout précieux pour votre entreprise. Mais ce n'est pas tout, j'ai également une grande passion pour l'humour et je suis convaincu que cela peut être un véritable atout dans le monde professionnel. En effet, l'humour peut aider à détendre l'atmosphère, à créer des liens. Ah, c'est pas incroyable. En vrai, bon, je suis également motivé de mettre mes compétences au service. C'est un bon début, mais je suis pas convaincu. Je veux dire, je ne suis pas convaincu. Cette lettre fait artificielle et l'humour n'est pas fin. Peux-tu faire une bien meilleure lettre avec plus d'exemples de ce que je peux apporter à l'entreprise? Voilà, donc ce qui est incroyable, c'est qu'on peut lui parler en français ou en anglais, peu importe, mais en langage humain, et elle va changer. Et j'espère qu'elle va nous faire une meilleure lettre, parce que je vous ai dit que ça allait être incroyable, et celle-là est beau. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut faire une lettre, c'est fou. Si jamais elle ne marche pas ce prompt, je vous le refais dans un nouveau onglet, et on va espérer que la nouvelle version sera mieux.
Voilà, on voit tout de suite qu'il y a un paragraphe qui est un peu mieux, le premier est le même, mais le deuxième c'est « Mais je suis également convaincu que je peux apporter bien plus de compétences techniques, j'ai une passion pour l'analyse de données et je suis toujours à la recherche de moyens d'améliorer mes compétences. J'ai participé à plusieurs projets de data science au cours de mes études et été capable de découvrir des tendances et des modèles cachés dans des données, ce qui a permis à mes équipes de prendre des décisions plus éclairées. » Là, typiquement, tu peux le dire, prends ce paragraphe et lui donner des exemples de ce que vous avez fait pour qu'elle le mette à l'intérieur, que ce soit plus pertinent, plus spécifique, mais je lui ai quasiment rien donné jusqu'à présent. Donc, en outre, j'ai un excellent esprit d'équipe et je suis capable de travailler de manière efficace avec des personnes de tous les horizons. J'ai également un bon sens de l'humour, ce qui peut être un outil précieux pour maintenir une bonne ambiance de travail et renforcer les liens entre les collègues. Donc, ce qui est un peu mieux, parce que tout à l'heure, c'est plus humain. Je suis très motivé et j'ai hâte de mettre mes compétences au service de notre entreprise, blablabla. Donc déjà, c'est quand même un super bon départ. On a une lettre de motivation en moins de 2 minutes pour l'entreprise que tu veux. Et en lui donnant plus d'informations sur ton CV, tu peux avoir encore des lettres encore meilleures. Deuxième utilisation advanced qui est folle furieuse. Alors celle-là, elle n'est pas de moi, je l'ai trouvée hier en allant sur les forums Discord de ChatGPT et en cherchant les trucs vraiment avancés. On peut lui demander d'écrire des sketchs de comédie, de stand-up. Et hier, ça m'a envoyé des résultats qui étaient assez fous. Alors pareil, si ça donne pas le bon résultat, je vous montrerai ce que j'ai eu hier. J'ai même sauvegardé je l'ai copié-collé parce que c'était ouf. Et là, je lui demande, écris en français un stand-up, un comédie sketch de comédie pour un ingénieur qui cherche un travail. Ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau. Non, écoutez les gars, voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait hier lorsque je lui ai demandé de faire un sketch et celui-là était vraiment bon. Donc ça montre bien que c'est pas un algorithme qui a un plic B, à chaque fois ça fait des réponses différentes. Donc n'hésitez pas à réessayer de faire des prompts, de réessayer de demander des choses si la première réponse vous convient pas. Voici ce qu'il m'a écrit hier. Très bien, voici une version encore plus comique du sketch sur les ingénieurs qui cherchent du travail. Ah oui, parce que je lui ai demandé de refaire la version. Alors, vous savez ce que c'est qu'un ingénieur? Alors, vous savez ce que c'est que d'être ingénieur et de chercher du travail? C'est comme essayer de trouver un trésor caché dans le désert. On a beau creuser, fouiller et suivre les indices, on ne trouve jamais rien. Et pourtant, on est tellement convaincu qu'on va finir par découvrir quelque chose de précieux qu'on continue à chercher encore et encore. Et puis il y a les entretiens d'embauche. Ah, les entretiens d'embauche. C'est comme si on était en train de participer à un jeu télévisé, sauf qu'au lieu de gagner de l'argent et des cadeaux, on essaie de décrocher un job. On doit répondre à toutes sortes de questions pièges, faire preuve de créativité et de persuasion, tout en souriant comme des fous. Et pourquoi? Pour se faire dire merci, on vous recontactera et ne jamais entendre parler de nouveau. Et puis il y a les offres d'emploi qui demandent une expérience professionnelle significative, alors qu'on vient juste de finir nos études. Comment on peut avoir d'expérience professionnelle si personne ne veut nous embaucher? C'est comme si on demandait à un bébé de marcher avant de savoir ramper. Bref, si vous cherchez un ingénieur pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toutes les compétences nécessaires, blablabla. Et après. Et si vous ne me prenez pas, je vous promets de ne pas faire de scène et de ne pas casser tous les ordinateurs de votre entreprise. Promis juré. Ça peut paraître pas marrant, je suis d'accord, c'est pas le truc le plus incroyable, mais, ça a été fait en moins d'1 minute par ChatGPT. Et donc, si tu veux faire un post LinkedIn, ça peut être une énorme source d'inspiration lorsque tu cherches un travail. Et même si tu es comédien, je suis sûr que tu peux tenter d'avoir pas mal de blagues avec ça. C'est assez incroyable. Voilà, je voulais vous montrer ça. Troisième exemple puissant. Je lui ai demandé hier, j'étais au boulot et j'avais oublié comment en PostgreSQL, c'est-à-dire, on parle de coding, du SQL dans une certaine base, de faire une query qui me prend les 4 premiers chiffres d'un fil numérique. Pourquoi? Parce que moi je sais très bien le faire en VBA, ou sur Excel, c'est left de quelque chose, ,4. Mais là j'avais oublié et j'ai juste pas envie d'aller chercher sur Google, donc je lui demande, dis-le-moi. Et là il m'a dit quoi? Il m'a dit la fonction substring, blablabla, et il me dit par exemple, c'était une table qui s'appelle myName, tu vas l'extraire et il me montre un exemple. Voilà, substring, mystring, peu importe ce que c'est. Mais ce qui est hyper puissant au-delà de ça, c'est que, en fait, là il me donne plein d'exemples. J'ai eu une erreur lorsque j'ai fait ce code SQL error 904 4200, blablabla. Je ne savais pas ce que c'était. Je lui ai juste donné, voilà, je lui ai dit voilà, j'ai fait une erreur. Et ça, tu peux le faire aussi si tu as des erreurs quand il te donne du code qui ne marche pas. Et là, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, ce qui était vrai, que j'étais en train d'essayer de run une PostgreSQL query dans Oracle, et que dans Oracle, c'est pas substring, c'est substr, et qu'il faut donc écrire ça comme ça. J'ai changé, ça a marché. C'est incroyable que si tu fais du code et que tu as des erreurs dedans, tu lui mets les erreurs et il peut potentiellement te donner la solution et changer son code en temps réel. C'est insane. Donc j'imagine que si tu es codeur ou ingénieur, tu vois à quel point ça peut être puissant d'avoir un assistant comme ça qui t'aide. C'est gratuit comme outil. Pour le moment, je ne sais pas combien de temps ça va rester gratuit. C'est absolument insane. Et si tu veux une autre vidéo sur la même thématique, cette fois-ci sur les algorithmes notamment de text to image, qui celle-là est très très courte, je t'invite à aller voir cette vidéo sur DALL-E 2 et tous les logiciels de text to image. Elle est vraiment cool, elle est petite. Je t'y retrouve. À toute, bonne journée à toi.